décide l'avenir de l'Ukraine. Les délégations américaines et russes sont chaleureusement accueillies. 4 heures de négociations entre Washington et Moscou, sans Kiev, avec pour objectif de mettre fin à la guerre en Ukraine. Car pour ces émissaires américains, il n'y a aucun doute, Donald Trump est le seul dirigeant capable de négocier un accord. Et tout d'abord, il faut relancer les relations diplomatiques, affirme Marco Rubio. Il y a eu de sérieuses mesures réciproques qui ont été prises au cours des 10 dernières années, dit-il, qui ont réellement réduit notre capacité à opérer à Moscou et vice-versa. Nous aurons besoin d'une mission diplomatique dynamique, ajoute-t-il. Puis des représentants des deux pays seront nommés pour négocier la paix. Pour mettre fin à tout conflit, dit-il, il faut des concessions de part et d'autre. Des concessions territoriales, pourquoi, lance le chef de la diplomatie russe? Pour que les Russes soient défaits dans la région de Kursk? Peu d'ouverture donc de la part de Moscou, surtout que la semaine dernière, avant même que commencent les négociations, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, affirmait que c'était irréaliste, non seulement que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, mais que le pays revienne aux frontières d'avant 2014. Aujourd'hui, les délégations russes et américaines se sont entendues pour qu'il y ait une coopération géopolitique et économique à l'avenir entre les deux pays. À Mar-a-Lago, Donald Trump affirme être satisfait des négociations. Il est ouvert à l'idée qu'il y ait des troupes européennes en Ukraine pour maintenir la paix. À la question pourquoi l'Ukraine n'était pas au pourparlers à Riyad, il répond que Volodymyr Zelensky est responsable de cette guerre. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Je l'ai entendu dire, nous n'étions pas invités, dit-il. Tu aurais dû finir la guerre il y a 3 ans, ajoute-t-il. Tu n'aurais jamais dû la commencer. Tu aurais pu avoir un accord. Volodymyr Zelensky est devenu le héros déchu de la nouvelle administration. On est loin du temps où il avait été ovationné par le Congrès. C'était il y a seulement 2 ans. Aujourd'hui, Donald Trump a affirmé qu'il allait rencontrer Vladimir Poutine avant la fin du mois. Il se joint maintenant en Ukraine notre correspondante Marie-Ève Bédard. Donc, Marie-Ève, tout d'abord, comment réagit le président Zelensky à ces discussions dont il est tenu à l'écart, du moins pour le moment? Bien, on l'a vu tout au cours de la journée, le président Volodymyr Zelensky, qui était à Ankara avec le président de la Turquie, Erdogan, a eu l'air agacé, irrité, a montré des signes d'impatience qu'il avait quand même contenus depuis quelques jours envers les États-Unis, en déclarant qu'il n'y aurait pas de négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Il a aussi annulé une visite qui était prévue de son côté à Riyad, qui devait avoir lieu demain. Cela dit, selon ses conseillers, ce n'était pas pour discuter nécessairement de ces pourparlers, mais quand même, il préfère ne pas donner de légitimité à ces pourparlers qui se sont amorcés sans lui. Volodymyr Zelensky qui tente toujours de convaincre les Américains de le soutenir. Pour lui, la question essentielle, c'est qu'il y ait des garanties sécuritaires pour l'Ukraine, ce dont on a très peu parlé aujourd'hui. Donc, un président qui est à la recherche de nouveaux alliés peut-être, ou en tout cas des alliés plus solides du côté européen, où on va reprendre là aussi des discussions demain. Et pour les Ukrainiens qui résistent aux Russes depuis 3 ans, la déception est amère. La déception est amère. Tous les gens que j'ai croisés aujourd'hui, à qui j'ai posé la question, qui surveillaient ce qui se passait à Riyad, avaient d'abord de la difficulté à trouver les mots. Trouver les mots parce qu'on cherche à contenir une colère que l'on ressent, une déception aussi et une inquiétude profonde. Une inquiétude et un agacement envers l'Union européenne qui devrait, dans les circonstances, disent-ils, faire plus, qu'ils n'ont toujours pas compris que cette guerre que les Ukrainiens mènent depuis près de 3 ans maintenant, c'est aussi celle de toute l'Europe. Mais visiblement, ça perturbe la population ici parce qu'on sent qu'on est sur le point de perdre un appui important. Il faut rappeler que les États-Unis, en termes de contribution militaire pour la défense de l'Ukraine, ça représente plus de 40% de toute l'aide militaire qui a été donnée à l'Ukraine. L'Union européenne, si on réunit tous les pays, la Grande-Bretagne y compris, ça représente 60%, mais ça ferait un immense fossé à aller combler. Et ici, les gens en sont bien conscients des sacrifices que la population a dû faire depuis 3 ans, mais aussi de tout ce que les pays alliés de l'Ukraine ont donné, qu'on est un peu au bout des ressources. Donc,